Coucou à tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Je suis contente de vous retrouver enfin les balances pour faire vos énergies du mois de décembre 2020. Les balances signes d'air, les balances sont super, franchement on n'a rien à dire dans l'astrologie par rapport aux balances. Ils ont quelques défauts comme tout le monde, mais on ne pourra pas leur enlever le fait qu'ils n'aiment pas les conflits. C'est un signe assez posé de base quand même, avec qui on s'entend très bien de base. Il faut simplement pas les décevoir au risque de baisser dans leur estime et finalement d'avoir des difficultés à revenir vers eux, enfin, vers vous, vous m'avez comprise. Donc j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que cette guidance, c'est une guidance générale. Donc on fera les hautes énergies et les plus basses par la suite. C'est pour ça qu'il est important que vous écoutiez la vidéo jusqu'au bout. Donc dès le départ pour les balances, c'est balances célibataires ou en couple, hein, ça vous concerne. Si vous ne vous reconnaissez pas lors de cette guidance générale par rapport à vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est super important. Par exemple, je suis balance ascendant lion, je vais aller consulter celle du lion. Bon, logiquement, vous devriez quand même vous reconnaître, puisqu'on va faire quand même les hautes et basses énergies. J'espère que vous êtes dans les hautes ou au moins dans les deux, et pas que dans les basses. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Donc voilà. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis par la suite, on fera évidemment au mois de janvier un point sur ce que je vous aurais dit là. J'espère que sinon, vous avancez au mieux vos fêtes, vos préparations de fêtes. Hein. Là, c'est chouette, vous pouvez enfin faire des achats. J'espère que vous avez pu faire ce que vous avez à faire à ce niveau-là. Et on va commencer immédiatement votre guidance. Donc, c'est parti. Nous avons la carte de la maison de Dieu. Donc ici, pour vous les balances, donc célibataire ou couple, donc c'est à vous en fait d'adapter selon votre situation aussi ce que je vais vous dire. Donc ici on parlait d'un coup de foudre. Là il y a des balances qui ont un coup de foudre pour une personne ici. Une personne qui, c'est un coup de foudre inattendu vraiment, qui a vraiment bouleversé votre vie. Donc là on ressent ici que vous avez une forte envie ici les célibataires de vous unir à une personne. Pour d'autres, ce sera un déménagement soudain, certainement. Donc pour les couples ou les célibataires, évidemment. On peut parler aussi d'un déménagement soudain. Voilà, là, il y a des projets de déménagement ici en cours pour pas mal d'entre vous. Donc pour un renouveau, pour quelque chose certainement de plus agréable, ou peut-être un rapprochement ici familial, ou peut-être aussi emménager avec la personne ou les êtres aimés. En tout cas, sachez que vos idées même les plus folles sont favorisées. Donc, en tout cas, ici, c'est plutôt une belle carte ici, d'un grand bouleversement, mais un bouleversement positif. Nous avons ensuite ici le 2 de denier. On vous dit qu'ici, vous avez une bonne association financière. Est-ce que c'est pour cela que vous avez aussi cette facilité, peut-être certainement, de pouvoir déménager aussi ici, peut-être sans difficulté ici? En tout cas, c'est plutôt une bonne chose que vous avez une bonne association financière ici pour vous les balances. En tout cas, ce signe de base, c'est quand même généralement gérer son budget. Ou alors, oui, en tout cas, connaissance de cause, hein, parce que dans mon entourage, j'ai des balances et qui peuvent dépenser de l'argent aussi, mais qui de base, pour certains quand même, savent où ils vont et comment ils gèrent la situation. Donc voilà, pour vous, en tout cas, on est en train de dire ici que voilà, il y a vraiment une belle association financière pour vous. On va découvrir la troisième lame ici et on va parler ici du jugement. On parle ici qu'il y a de nouvelles rencontres. Il y a que de rencontres, enfin il y a beaucoup de rencontres et de renouveau ici. Alors c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il y a un coup de foudre ici pour les célibataires avec de nouvelles rencontres et un renouveau dans votre vie en tout cas. Je pense qu'il y a un renouveau pour vous et une belle rencontre ici qui s'est faite pour vous. Donc voilà. Et on vous dit que vos aspirations les plus profondes se réalisent, voilà, que vos aspirations se réalisent, quoi, les plus profondes. Donc en tout cas, on a une belle ligne de tirage pour le moment, entre le fait d'avoir ce bouleversement, on parle de coup de foudre, on parle aussi ici de peut-être de déménagement soudain et de dire que voilà, que toutes vos idées les plus incroyables seront favorisées. En tout cas, on a quand même une suite ici superbe parce qu'on parle ici de renouveau. Quand on parle aussi de rencontres ici pour célibataires comme couple, alors ça peut être aussi des couples ici, qu'on fait de nouvelles rencontres, de nouvelles relations amicales ici, peut-être qui ont porté leurs fruits sur le lieu du travail. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quand même ici, vous avez envie
voilà, d'un regain ici, il y a un renouveau chez vous qui est plutôt favorable. On va découvrir ensemble ici la 5e lame. Non, la 4e, excusez-moi. Et là, nous avons ici l'as de denier. On parle de richesse, hein, donc d'argent pour certains. Pour certains balances ici, financièrement, enfin, juste avant, avec le 2 de denier, on vous parlait d'une bonne association financière. Et ça continue avec l'as de denier. Vous avez un très très beau jeu ici. Donc, on vous dit ici qu'il y a de nouvelles opportunités et de nouvelles réalisations. Voilà. Et que ça vous apporte justement financièrement ici, ben, on va dire un confort financier et matériel pour vous. Donc, pour la plupart des balances, évidemment. Écoutez la guidance jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, puisqu'on fera aussi des énergies un peu plus basses. Parce que s'il y en a qui ne se reconnaissent pas, tout le monde n'est pas au même rythme et ne vit pas la même chose, comme je le dis souvent. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il y en a qui vont peut-être pas se reconnaître. Mais bon, pour la plupart, en tout cas ici, vous avez une très belle carte avec l'as de denier. On va découvrir donc ici maintenant la 5e lame. Et là, on parle du chariot. Donc là, il y a un voyage pour vous, les balances qui se profilent ici, des déplacements ici qui sont favorisés pour vous ici. Des projets professionnels et personnels qui vous permettent d'atteindre votre but. En tout cas ici, tout dessous se tient. Il y a une très belle cohérence sur votre ligne de tirage sur la première et ça se poursuit sur la 2e ligne de tirage. Donc en tout cas, que demander de plus ici? Donc un voyage qui se profile, ça peut être simplement pour les vacances de Noël puisqu'on est dans une période de fête ici ou simplement, je sais pas moi, peut-être d'autres activités que vous souhaitez faire tout simplement. Et on peut parler aussi de déplacement pour le travail, vous voyez, pour peut-être aussi des négociations. En tout cas, on voit ici que vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement et ça porte ses fruits. Voilà, d'être en mouvement, vous atteignez vos objectifs avec brio ici pour les balances. Donc, que dire de plus? En tout cas, ici, pour le moment, rien à signaler. Tout va pour le mieux. On continue avec la carte ici. Donc là, ici, nous avons le 6 de denier. Et on vous parle encore de nouvelles opportunités. Donc ici, des balances pour les célibataires ici. Vous avez vraiment de nouvelles opportunités. Une rencontre ici pour moi amoureuse, un coup de foudre. Des mouvements ici, des déplacements. Voilà, vous faites en sorte qu'ici, tout aille bien autant personnellement que professionnellement. Pour les couples, en tout cas, très belle carte aussi, puisque vous avez un équilibre ici certain. Voilà, vous avez une bonne gérance au niveau de votre budget ici. Vous avez voilà, un renouveau, de nouvelles rencontres ici. Ça peut être amical dans leur professionnel. Enfin, en tout cas, ici, on voit que tout va pour le mieux. Vous avez un très bel équilibre. On va maintenant tourner la 7e lame ici et nous tombons ici sur le battleur. Et en fait, cette carte incarne le démarrage de nouvelles réalisations. Vous voyez, en plus, c'est suivi ici de nouvelles opportunités. On a le battleur ici. Donc, encore une fois, et comme je disais, ça incarne le démarrage. Et là, il y a vraiment une manifestation d'opportunités à saisir pour vous les balances. Donc, saisissez-les parce que c'est le moment d'oser et de le faire. Donc, cette carte vous dit, allez-y, osez, faites, écoutez-vous, parce que c'est le bon moment. Vous êtes dans une période propice ici pour les énergies du mois de décembre 2020. Superbe. Alors, si c'est pour mieux démarrer l'année prochaine, enfin en 2021, n'hésitez pas, saisissez les opportunités, les couples comme les célibataires, avancez. Faites-le parce que vous ferez les bons choix. Tout est à portée de main ici. Je dirais même qu'on est sur le succès en fait. Vous avez, là, sur les autres énergies pour les balances, vous êtes dans le succès, clairement dans la réussite. Nous allons tourner ici la 8e carte ici. Nous avons la carte de la force. Très très belle carte. Et une carte très forte ici, donc là on voit que vous avez une grande énergie, il y a une reprise de pouvoir chez vous, vous voyez, importante, et donc c'est splendide, donc vous avez vraiment le mental, enfin tout va pour le mieux, en tout cas ici on voit que vous mettez tout en œuvre ici pour réussir et avancer, et d'ailleurs ça porte ses fruits, que demander de plus? Donc on va sortir maintenant la carte synthèse et ici c'est le 4 d'épée et on vous trouve ici les balances stables pour ces énergies du mois de décembre 2020. Vous êtes plutôt stable évidemment, là avec tout ce qui se passe là évidemment vous avez une belle stabilité donc émotionnelle et professionnelle et dans les relations en fait amoureuses, les relations à deux ici. Donc voilà, et on parle de vacances. Donc voilà, avec le chariot, quand on parle de déplacement favorisé, vous voyez on parle de vacances. Sur le 4 d'épée. Donc je pense qu'il y a pas mal de balances ici qui vont se déplacer pour les fêtes ici de Noël ou se déplacer tout bonnement en famille ou voilà, ou se déplacer aussi professionnellement, ça peut être, mais voilà, moi je parle de vacances ici et c'est pour prendre du plaisir. Nous allons maintenant attaquer les énergies un peu plus basses, d'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être vous reconnaître un petit peu dans les plus basses ici.
Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez que ce qui résonne réellement en vous et adaptez en fait surtout ce tirage en fonction de votre situation. D'accord? Donc là, on va regarder ensemble. Donc on va faire des énergies plus basses pour les célibataires et les couples. D'accord? J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc voilà, donc là, sur la maison de Dieu ici, malheureusement, il y a un bouleversement chez les balances. Peut-être avec voilà, un bouleversement assez important, vous voyez? Parce qu'en fait, la maison de Dieu, ça parlerait d'un divorce. Voilà, et de licenciement pour d'autres. Voilà, il y a une perte d'argent. Donc pour les célibataires, on pourrait plus parler peut-être d'une perte d'argent. Pour les couples, de divorce aussi. Hein, pas forcément la perte d'argent qui va avec, ou peut-être les deux. Donc voilà ce qu'annonce la maison de Dieu. Donc elle est moins favorable, celle-ci, puisque évidemment je fais des énergies un peu plus basses ici. Donc nous avons ici le 2 de denier, et là le 2 de denier, on vous dit que la concurrence est rude ici, il y a un risque d'accident. Donc en fait ici, est-ce qu'il y a un divorce? Parce que quand on parle de concurrence, est-ce qu'il y a une personne ici qui s'est mise en mode rivalité avec vous, dans votre couple ici, et donc il y a cet accident qui dit la rupture, vous voyez? Donc ça peut être ça aussi, et la concurrence, quand je dis que la concurrence est rude, ça peut être aussi dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, puisqu'on vous parle d'une perte d'argent quand même sur la route, la maison de Dieu. Donc faites attention à la concurrence, si je puis dire, à l'avenir. Mais faites attention, protégez-vous, faites attention à vous. On va continuer pour suivre ici les balances, en tout cas ici, pour les plus basses énergies. Donc célibataire comme couple, hein, chaque fois, évidemment, je le redis, hommes, femmes confondus, évidemment. Et nous avons la carte ici du jugement. Et oui. Donc qu'est-ce que c'est la carte du jugement dans les plus basses énergies? En fait, on vous parle ici de désillusion. Peut-être de contrariété ici que vous aviez, de retard et de mauvaises nouvelles en fait. Donc la désillusion, ça peut être suite à une rupture par rapport à une relation ici. Par rapport au divorce, peut-être qu'il y a eu des choses ici, peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'il y a eu des cachotteries, certainement des tromperies ici, peut-être que vous avez vécu ici avec un partenaire pas honnête vous concernant. Donc voilà, et évidemment ça peut fortement vous contrarier, voyez. Et du coup, peut-être que vous mettez plus de temps à faire ce que vous avez à faire. C'est peut-être pour ça que ça implique des retards. Et évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est pour ça qu'on va parler de mauvaises nouvelles à ce niveau-là. Désillusion aussi, pourquoi? Parce qu'on parlait de concurrence juste avant. D'un risque d'accident. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent, que ce soit les célibataires ou les couples ici. Faites très attention parce que, voilà, parfois, on nous fait miroiter de belles choses, mais malheureusement... ça reste malheureusement malveillant et pas forcément ce qu'on pense. Donc on va continuer ici et nous avons l'as de denier et là on vous parle d'un manque de moyens financiers, qu'il y a des dettes qui s'accumulent ici pour certaines balances ici, parce que peut-être par rapport à cette perte d'argent, ce risque d'accident qu'il y a eu, peut-être par rapport même à des contrats professionnels qui ont dû peut-être s'arrêter, peut-être par rapport à des licenciements et autres ici. Vous-même connaissez mieux votre situation que moi. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à vous faire aider de la famille. Je sais que c'est un grand mot, que c'est facile à dire. Ou peut-être de trouver des solutions ici, de vous faire aider. En tout cas, parce que vous méritez ici de vous en sortir. On va maintenant regarder la carte du chariot. Donc, le chariot, finalement, on vous dit que dans les énergies plus basses, vos voyages et vos déplacements sont annulés. Peut-être parce que financièrement, c'est un peu compliqué. Célibataire comme couple ici de bouger. Il y a une situation qui nécessite que vous ne relâchez pas vos efforts pour autant, parce qu'il faut vraiment, pour atteindre votre but, vous voyez, et vous allez l'atteindre, donc ne relâchez rien. Je sais que c'est facile à dire, mais gardez espoir et confiance en vous et avancez quoi qu'il arrive, parce que voilà, malheureusement, vous voyez, là, c'est pas toujours glorieux, mais ne lâchez pas. Cette carte vous dit quand même, ne lâchez pas, donc ne lâchez rien. Donc je parle avec la carte du chariot, bien évidemment, ici. Nous avons donc ensuite le 6 de denier, et là on parle d'une mauvaise communication, hein, des problèmes relationnels. Donc en ce moment vous avez peut-être du mal ici à vous faire comprendre dans votre entourage ici. C'est peut-être pas évident ici, donc avec tout cela, avec le 6 de denier, la mauvaise communication, c'est sûr que si vous arrivent tous ces événements-là, vous êtes mal dans votre peau, vous n'avez peut-être pas envie de communiquer non plus. C'est peut-être difficile d'amener la communication parce que voilà, vous n'êtes pas serein ou sereine tout simplement et ça peut se comprendre ici. Mais n'hésitez pas à vous ouvrir davantage parce qu'il est important pour votre entourage de vous comprendre et surtout de vous aider si besoin pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Enfin, c'était une petite parenthèse, mais bon, la solidarité, on en a vraiment besoin. Et c'est important, et je pense à toutes ces personnes aussi qui sont seules, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos impressions. Je serai ravie de vous répondre au cas par cas. Nous allons continuer donc ici, et on va parler du battleur.
Et cette carte vous dit attention ici à la précipitation, ça ne sert à rien. Et de réfléchir pour ne pas commettre de maladresse. Donc faites attention ou d'erreur, vous voyez. Faites attention à vous, allez moins vite, prenez votre temps. Posez tout sur la table, voilà, il n'y a pas de souci, soufflez et repartez après, vous voyez. Mais faites attention avec la carte du battleur ici, hein, à la précipitation. Nous allons finir avec la 8e lame ici, avant de finir avec la carte de synthèse, les balances que j'aime beaucoup. On va parler de la force ici. Hein, et on vous dit qu'il y a une femme de caractère qui s'oppose à vous. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Vous avez une femme ici qui a un certain charisme, un fort caractère qui s'oppose peut-être à certains de vos projets. Est-ce que c'est aussi un membre de votre famille? Vous voyez, c'est possible. Ou une amie ici qui s'oppose à vos projets. Donc, au cas où, il y a peut-être que vous la reconnaîtrez. Et on vous dit qu'un conflit ne sert à rien de dialoguer. Ben, ça, c'est sûr que les balances ne sont pas conflictuelles. Bien au contraire, les balances détestent les conflits. Donc, pour moi, ici, c'est peut-être une personne ici plutôt qui peut être conflictuelle pour vous ici. Donc, essayez de dialoguer avec cette personne. Et si vous voyez que c'est trop toxique pour vous, coupez court et prenez de la distance puisque vous savez très bien que vous êtes un signe. Enfin, il n'y a pas plus équilibré que la balance là-dessus. Franchement, j'adore ce signe. C'est pour ça que voilà, enfin, en tout cas, on sait que vous n'aimez pas ce genre de choses, les conflits, les choses qui peuvent vous amener en fait à faire sortir un petit peu de votre zone de confort et notamment à vous faire perdre pied ici parce que vous êtes très stable et que vous avez besoin de relations justement qui aillent dans ce sens-là. Donc voilà en tout cas pour les énergies un peu plus basses pour vous ici. Et nous terminerons ici avec le 4 d'épée. Et le 4 d'épée en énergie plus basse, ça vous dit que vous êtes surmené parce que voilà, et que vous avez peut-être le goût ici de la défaite pour certains, que pour vous ce sont des défaites. Ben, je vais vous reprendre, en tout cas sachez que dans la vie, quand on tombe, écoutez, c'est pas grave, ce ne sont que des expériences et non des échecs. Vous voyez, dans la vie, des fois, ça va pas dans notre sens, mais ça nous permet ici de grandir ou de vieillir et de prendre d'autres directions finalement qui sont meilleures pour nous-mêmes. Donc s'il vous plaît, alors accrochez-vous, lâchez rien, on est en période de fête. J'espère en tout cas que ça va aller, j'espère de tout mon cœur que vous retrouvez un petit peu dans les deux vraiment plus que dans que les basses, vous voyez, ou que dans les hautes. Je serais d'ailleurs même ravie que ce soit que dans les hautes ici pour beaucoup. Et vous êtes surmené, donc reposez-vous. Le surménage c'est mauvais puisque quand on est surmené, on ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions, on ne fait pas toujours les bonnes actions parce qu'on est surmené, on est fatigué, on n'en peut plus, c'est un trop plein. Et avec ce que je viens de vous annoncer, je peux le comprendre. Donc ici, les balances. J'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que cette guidance vous aura éclairé peut-être sur certains points, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voilà. N'hésitez pas, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, vos impressions. Nous allons clôturer votre guidance en demandant un conseil des anges ici. Pour vous les balances en tout cas. Super signe hein, en tout cas, un super signe astrologique pour moi. On va... Enfin, pour moi, c'est même l'un des meilleurs des zodiaques sur le fait de voilà d'être pacifique et de gérer à merveille ses relations, autant amicales que dans le relationnel voilà, sentimental. Hein. Les balances sont quand même pas... Enfin, sont plutôt faciles à vivre hein, de base. Il faut vraiment... je sais pas ce qu'il faut pour pas s'entendre avec une balance. Je sais pas ce qu'il faut parce que ça peut être complexe sur d'autres points. Évidemment, vous n'êtes pas parfait. Mais dans l'ensemble, quand même, on ne pourra pas dire que vous êtes un signe assez compliqué, vous voyez, ou un signe qui manque d'équilibre. Non. Non, en tout cas, pas du tout. Donc, c'est parti. Maintenant, on va regarder la carte conseil et on vous dit, fais-le maintenant. D'accord? Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voie qui guide ton âme. Faites-vous confiance, les balances, vous le pouvez. Vous en avez les capacités. Vous êtes très carré dans ce que vous faites, dans le travail. Vous êtes réfléchi. Vous êtes des personnes, normalement, dans la réussite pour la plupart. Pour ceux qui ont plus de difficultés, ça peut être lié à plusieurs points. Vous voyez ce que je veux dire? Mais surtout... écoutez votre intuition en tout cas et avancez et entourez-vous comme je vous le disais ici, des fois on en a vraiment besoin parce que ça peut être une force supplémentaire. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas de la liker en tout cas. Si vous souhaitez vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et pour qui les guidances et les énergies vous intéressent, en tout cas les guidances vous intéressent, et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activez la cloche de notification, sinon vous ne pourrez pas me suivre en temps réel et c'est ça qui serait dommage en fait. De s'abonner c'est super, mais si vous ne l'activez pas, malheureusement vous ne saurez pas quand est-ce que je publie et du coup vous ne serez pas à l'ordre du jour. Donc je vous recommande de le faire. N'hésitez réellement pas à me laisser vos impressions, comme j'ai dit je vous répondrai au cas par cas. Tant que j'en ai la possibilité, je le ferai avec plaisir ici. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes, en tout cas avec vos proches, de belles réalisations avec ce beau jeu ici qu'on a eu aujourd'hui
pour les balances, du courage en tout cas ici, et plein de bonnes ondes pour ceux qui ont des énergies plus basses. Et je vous dis à bientôt.